Jean-Pierre Roger est le président du Conseil supérieur des messageries de presse. Bien sûr, la FNPS, par mon intermédiaire, siège au bureau du Conseil supérieur et on profite de votre présence, Monsieur le Président, à notre Assemblée générale pour évoquer avec vous quels sont les 2 ou 3 dossiers très très chauds que nous traitons au Conseil supérieur. Il y a toujours des dossiers chauds au Conseil supérieur depuis que les États généraux de la presse ont eu lieu en 2008. Ceux-ci avaient indiqué la voie à suivre pour une réforme du système de distribution qui était inscrite dans le livre vert, qui a suivi la tenue des États généraux. Et à partir de janvier 2009, le Conseil supérieur dans lequel vous êtes et au bureau duquel vous appartenez a commencé à dérouler un petit peu les préconisations qui étaient inscrites dans le livre vert. Les unes après les autres, de la plus facile à la plus difficile, si l'on veut, pour essayer de mettre en place toutes les préconisations de la profession. On n'oublie jamais, nous, le niveau 3, qui est aussi le niveau de base, là où se passe vraiment le contact entre le lecteur et le marchand de journaux, qui souffre aussi. Donc toute la chaîne souffre considérablement aujourd'hui. La chaîne souffre parce qu'effectivement, c'est toute la filière qui a été mise un petit peu en difficulté par l'irruption des nouvelles technologies, de la crise. Il est certain que les éléments essentiels de la chaîne sont évidemment les éditeurs d'une part, sans lesquels il n'y aurait pas de chaîne, et les diffuseurs, qui sont la vente, et que c'est là que doit se porter l'effort. Mais pour pouvoir porter l'effort et rémunérer la chaîne de distribution, enfin, le niveau 3 des diffuseurs, il faut au préalable évidemment réformer les niveaux intermédiaires. Le niveau intermédiaire, c'est les messageries. Les messageries sont en concurrence et forcément, elles s'efforcent l'une et l'autre à tout moment d'améliorer leur fonctionnement. Le niveau 2, lui, n'est pas en concurrence. Un niveau, disons, qui est monopolistique, en tout cas dans le système qui est le nôtre. Il est unique, collectif. Et donc, il fallait imaginer des manières de le faire fonctionner mieux que ça n'a été dans le passé. Alors, notamment par quoi? Par l'abandon de l'ad valorem, de la rémunération ad valorem, qui était ce qui s'est pratiqué depuis la Libération, et l'introduction des unités d'œuvre préconisées par le livre vert des États généraux. Ces situations ne sont pas suffisamment grosses pour pouvoir arriver à tourner avec des économies d'échelle. Donc on travaille aussi sur ce plan pour d'arriver à faire en sorte d'avoir un maillage du territoire qui soit de bonne qualité, tout en ayant une action commerciale aussi bien vers le réseau que vers les éditeurs, ce qui est toujours difficile à faire parce que les dépositaires ont des métiers très différents. Sur le niveau 3, peut-être un petit mot sur le niveau 3 qui est celui qui souffre aussi beaucoup et les éditeurs qui nous posent la question disent mais pourquoi est-ce qu'on ne rémunère pas un peu mieux le niveau 3? Parce que finalement ces gens laissent tomber le métier. On voit des gros points de vente qui mettent la clé sous la porte, laissent tomber ou réduire, deviennent des points de vente complémentaires. Et ça fait très 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 peur aux éditeurs petits et moyens, dont vous êtes d'ailleurs, et qui ont très peur que finalement on se retrouve avec beaucoup de points de vente qui n'auront plus que 150 ou 200 titres, alors qu'autrefois il y en avait 1500. Vous me demandez d'abord quel est le problème du niveau 3. Le niveau 3, c'est que probablement il lui manque 2-3 points de rémunération. Et c'est ce à quoi on doit s'efforcer. Mais aujourd'hui, l'argent manque dans la filière. Donc on essaye d'aller le trouver ailleurs, dans les niveaux, aux étages supérieurs, si je peux dire. Au niveau 2, au niveau 1. Au niveau 2 et au niveau 1, ça veut dire réformer. Et c'est ce à quoi je faisais allusion il y a 2 minutes dans la mise en place de nouvelles rémunérations et d'un nouveau fonctionnement. Les messageries également sont en train de se réformer, en tout cas Prestalis. Les MLP arrivent, disons, d'une situation meilleure. Et c'est là que probablement on va pouvoir trouver, dans les redoublements, les redondances de travail, qu'on peut peut-être trouver de quoi améliorer la rémunération du niveau 3. Alors au niveau 3, vous me posez une deuxième question, qui est celle de savoir pourquoi il y a des points de vente à 150 et puis des points de vente qui sont pléthoriques, où la distribution est importante. En réalité, je répondrais qu'il faudrait essayer de trouver la possibilité d'avoir des points de vente qui pourraient vendre ce que leur linéaire leur permet de vendre. Et ce que leur linéaire leur permet de vendre, c'est peut-être une réforme comme la réforme de l'assortiment qui peut y conduire. Pourquoi? Parce que l'assortiment tente de mettre en place
une fourniture, une livraison qui correspondent aux possibilités du point de vente. Et de ce point de vue-là, il serait préférable d'avoir des magasins en tout cas des fournitures en adéquation avec les magasins, plutôt que d'avoir des magasins qui sont surchargés, et puis des magasins qui ont voulu passer et devenir des points de vente complémentaires parce que la vie était trop dure en tant que magasin classique, et qui ont une offre de 150 titres qui est notoirement insuffisante pour faire vivre un réseau. Mais ce qui est sûr, c'est que le sentiment aujourd'hui qui domine chez les éditeurs de la FNPS, c'est qu'on a besoin d'un réseau sur lequel, un, il y a une rémunération qui soit un peu meilleure que celle d'aujourd'hui parce que sinon ils vont disparaître, et que deux, l'honneur du métier, vous en parliez à cause avec l'assortiment, que les marchands puissent se réapproprier l'envie de faire du commerce, l'envie de vendre des journaux. Donc effectivement, de faire en sorte que ceux qui peuvent en vendre 1500 ou 2000 puissent le faire, et ceux qui peuvent en vendre que 300 puissent le faire. Et effectivement, quelquefois, on voit les gens qui passent d'un côté ou l'autre. Voilà, nous sommes au milieu du gué. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de se prêter à ce jeu des questions-réponses, et puis continuons à travailler ensemble efficacement. Merci Jean-Louis.